Est-ce que Naza obligé y'a qu'à répondre moto Liboma sans domicile fixe? Il est 17h passé de quelques minutes lorsque le président Recep Tayyip Erdogan sort de son palais pour accueillir son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui arrive sous escorte de la cavalerie de l'armée turque. Les hymnes nationaux des deux pays entonnés par la garde républicaine du pays hôte, suivis d'un bref passage des troupes en revue, le tout ponctué par 21 coups de canon tel que le veut la tradition ici. Après le faste à l'extérieur, place à l'intérieur pour continuer sur le même ton, celui de la solennité et du prestige. Il s'agit d'un tête-à-tête de plus d'une heure entre les deux chefs d'État. Après cette première étape, les officiels turcs et congolais rejoignent la salle pour une réunion conjointe préparant ainsi la signature des accords bilatéraux entre les deux pays. Tout sera explicité devant les médias turcs et congolais lors d'une conférence de presse organisée pour la circonstance. Premier à prendre la parole, le président turc qui a exprimé sa satisfaction et il a renseigné à l'assistance que la République démocratique du Congo constitue un partenaire important pour la Turquie au regard de ses potentialités du sol et du sous-sol. Ce qui explique tout le sens des accords signés ce mardi 7 septembre entre les deux pays. Des accords qui mettent en exergue toutes les recettes possibles afin de faire progresser les relations économiques et commerciales entre la Turquie et la RDC. Actuellement, les deux pays ont des relations commerciales qui atteignent 58 millions de dollars. Le président Erdogan voudrait les porter à 250 millions de dollars d'ici quelques années. La RDC représente une réelle opportunité économique dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures, l'industrie de la transformation et l'agriculture. Les deux pays ont signé 3 accords commerciaux portant notamment sur la protection des investissements, la lutte contre la fraude, la non-double imposition et le tourisme. Les ministres turcs de l'industrie et technologie et celui de la culture et tourisme ont échangé des documents contenant la convention signée ce jour avec leurs homologues congolais, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et le ministre du Tourisme, Modero Simba. Satisfaction pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa casquette de président de l'Union africaine. C'est la première fois, pour ceux qui ne le savent pas, qu'un chef d'État de la République démocratique du Congo arrive en Turquie et en plus coiffé de la casquette de président en exercice de l'Union africaine. C'est tout un symbole qui manifeste le désir ardent que nous avons de coopérer dans tous les domaines avec la Turquie, votre pays, et cela ne va que aller dans le sens du renforcement. Comme vous le savez, l'Afrique a un défi énorme, c'est celui de réussir sa zone de libre-échange, de la transformer en un vaste marché d'1,5 milliard presque de consommateurs. Et donc la Turquie va avoir l'opportunité d'échanger avec nous pour non seulement consolider ce marché, mais également développer une coopération économique importante. Le président turc a également loué les efforts de la République démocratique du Congo qui, selon lui, a démontré sa solidarité envers la Turquie dans le dossier de transfert de l'école Shafak, basée à Kinshasa, à la Fondation Maarif, un établissement scolaire de plus de 530 élèves turcs et congolais qui poursuivent paisiblement leur scolarité grâce à cette franche collaboration. Pour couronner cette symbolique entre les deux pays, le chef de l'État, accompagné de la très distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, était convié à un dîner d'amitié qui a clôturé l'étape d'Ankara avant de s'envoler pour Istanbul. Est-ce que Naza obligé y'a qu'à répondre moto Liboma sans domicile fixe?